Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et alors, on est très heureux de vous retrouver d'abord et de retrouver cette magnifique compétition parce que, voilà, ça fait un moment que vous nous la demandez, son grand retour. Elle est là, notre semaine, notre compétition spéciale. Grandes écoles, voilà. Vous nous avez beaucoup appelé, écrit pour nous la demander. C'est vrai que c'est une très belle compétition. Elle est là. Le principe, je vous rappelle, 4 grandes écoles toute cette semaine, 16 candidats en tout, du lundi au jeudi, 4 représentants, chacune leur école, un champion bien sûr à chaque fois comme d'habitude. Et vendredi, bah, vous avez compris, vendredi, la finale entre les 4 champions, championnes représentant les couleurs de leurs écoles. On va se régaler. Ça, c'est le principe. Alors, les écoles, peut-être que vous attendez les noms. On va jouer cette semaine avec HEC Lausanne, avec l'École nationale vétérinaire d'Alfort, avec Centrale Supélec. Et on va commencer ce soir avec l'École de l'air et de l'espace. C'est parti. Voici Sébastien de Toulouse. Bienvenue, Sébastien. Bonsoir, Samuel. Merci d'être avec nous. Voici France. France de Salon de Provence. On est dans la région, bien sûr. France, bonsoir, enchantée. Voici Quentin d'Aix-les-Bains. Bonsoir, Quentin. Bonsoir Samuel. Bienvenue et merci de jouer avec nous. Et voici Rémi de Strasbourg. Bonsoir Samuel. Bonsoir Rémi. Les villes qu'on évoque, là d'ailleurs, je pense que ce sont peut-être les villes d'origine de chacun, puisque l'école dont on parle ce soir, Sébastien, France, Quentin, Rémi, vous allez me le confirmer, c'est à Salon de Provence. Hein, c'est bien ça. Vous êtes très beau. Merci Samuel. Vous êtes magnifique, vous êtes magnifique. Et je vois, qu'est-ce que c'est France, cette décoration verte sur le côté ? Alors en fait, c'est un héritage de l'escadrille française de chasse numéro 1, donc, qui a été créée en 1941. D'accord. Et en fait, on la porte depuis peu à l'école de l'air et c'est seulement les élèves de première année qui la portent. Et c'est en fait un héritage qui a été remis en place en coopération avec l'Ordre national de la libération. Et donc vous voyez qu'il y a 2 couleurs, la couleur verte et noir. Donc le vert, c'est pour le noir particulièrement, c'est la couleur du deuil, qui représente l'état de la France en 1940, et le vert qui est la couleur de l'espoir. J'en déduis, parce que je suis observateur, que du coup Quentin n'est pas en première année. Exactement, je suis en 2e année. Ah, félicitations. Je suis très heureux de vous rencontrer d'abord et de jouer avec vous, puis de retrouver cette compétition qu'on n'a pas eue pendant quelques temps. Parlons un petit peu de votre école. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'école de l'air et de l'espace. Rémi, quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler, vous lui diriez quoi ? C'est tout simplement l'école qui forme les officiers de l'armée de l'air et de l'espace. Voilà. Que ce soit des 3 corps, pilotes, mécaniciens ou basiers. Ah, basier, c'est... Voilà. Basier, ce sont les personnes qui travaillent plutôt sur les bases aériennes. D'accord. Vous, Rémi, par exemple, vous savez déjà à quelle destinée vous préparez ou pas ? Oui, tout à fait. Alors, quand on rentre à l'école de l'air et de l'espace, on a déjà notre corps, pilote, basier ou mécanicien. Ah, au moment de l'entrée, tout à fait. Déjà choisi, ok. Et après, c'est la spécialité au sein de ce corps-là. D'accord. Donc moi, par exemple, je serai officier ressources humaines. D'accord. Voilà. Donc, 3 corps et des spécialités. C'est ça, tout à fait. Ok. Et je vois que vous avez étudié les sciences politiques, vous avez un master d'administration publique, et que vous avez été au lycée militaire de la Flèche. C'est ça, tout à fait. C'est super intéressant. Je trouve que vous répondez très bien à mes questions. Ça ne vous vaut pas de points. L'explication de France sur la décoration et de Rémi sur l'école, c'est très bien. Ça ne vous vaut pas de points, mais c'est très bien. Rémi, bonne chance pour ce soir. Merci On beaucoup. démarre dans un instant. Quentin, je m'arrête sur un mot. École de l'air et de l'espace. Tout à fait. Donc, au sein de l'école de l'air et de l'espace, on a 3 piliers, dont la formation académique, qui cherche à faire de nous des experts de l'aéronautique, et également du spatial, avec des cours de mécanique spatiale. Donc, pour les futurs officiers des spécialités mécaniciens, qui voudront opter à travailler dans l'espace. Ah, c'est formidable. C'est un nouveau domaine d'enjeu. Alors vous, Quentin, par exemple, dans quel corps êtes-vous ? Eh bien, moi, je suis élève du personnel navigant, donc c'est regroupe les futurs pilotes. De chasse, de transport, d'hélicoptères, également pilotes de drones, et aussi les navigateurs. Donc pour faire simple, c'est ceux qui sont en 2e place dans les avions de chasse, comme le Rafale, et ça symbolise par cette demi-aile qu'on peut voir, qui est celle qui symbolise les élèves. Votre parcours, Quentin, classe préparatoire. Bon, je pense que là, vous êtes nombreux à être passés par des classes préparatoires. C'est maths, physique, exactement, chimie, oui, hein. maths spé. C'est ça. Parce que je pense que c'est un concours qui est difficile. Bonne chance, Quentin. Amusez-vous bien. Merci beaucoup, Samuel. France, comment ça va ? Très bien Samuel. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles à l'école de l'air et de l'espace ? Proportion ? Alors il y a quand même beaucoup de filles parce que l'armée de l'air et de l'espace, il faut savoir que c'est une des armées les plus féminisées. Et donc à l'école de l'air et de l'espace, ne serait-ce que dans ma promotion, il y a environ 20% de filles.
Ok, très bien. Ça a peut-être progressé d'ailleurs ces dernières années. Oui, ça progresse d'année en année. Mais vous m'apprenez que l'armée de l'air, c'est la plus féminisée Tout à fait. des armées. Baccalauréat scientifique, classe de prépa littéraire. Tout à fait. Littéraire, licence de géographie et d'aménagement du territoire, master en relations internationales. Et à quel moment, vous vous dites, ah, mais moi j'ai envie d'intégrer l'école de l'air et de l'espace? En fait, j'ai toujours voulu devenir officier dans l'armée. D'accord. Alors, au départ, c'est vrai que j'étais plutôt fanat armée de terre. Ouais. Et puis finalement, quand j'ai fait mon stage de fin d'études, là, j'ai rencontré plusieurs officiers aviateurs, ce qui m'était jamais arrivé auparavant. Et en fait, je me suis passionnée pour les métiers de l'armée de l'air et de l'espace. Okay. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis décidée à passer le concours et ça a marché. Je crois que vous appréciez particulièrement les formations sur le terrain, notamment militaire, le dépassement auquel on est appelé, c'est ça? Ce sont des séquences qui arrivent souvent dans la scolarité? Ça commence dès l'entrée à l'école de l'air et de l'espace. Okay. On a une formation militaire initiale. On part notamment faire un stage d'1 semaine d'aguerrissement en montagne, où là, on a du TUOR, donc c'est les techniques d'intervention opérationnelle rapprochées. Pardon. On a également du combat, on fait des marches, voilà. Nous aussi, on a une phase préparatoire, ça s'appelle 9 mois gagnants ici. Et c'est chaud parfois. Et puis donc dépassement et puis cohésion aussi, pour renforcer l'esprit de groupe, je suppose. En tout cas, je trouve que vous parlez vraiment très très bien de vos formations et de votre école, c'est super agréable. Sébastien, comment ça va? Très bien, et toi, Samuel? Merci d'être avec nous. 17 ans à la Martinique. C'est ça, exactement. 17 ans à la Martinique, classe préparatoire aux grandes écoles, dans un lycée parisien. Et puis, votre corps, du coup, Sébastien, vous, dans l'école de l'air? Dans le cursus des personnels navigants, donc pilotes. Est-ce qu'on peut avoir une envie d'un type d'aéronef en particulier, avoir des ambitions en la matière, puisqu'on parlait d'avion, on parlait d'hélicoptère, Sébastien? Oui, ça dépend de tout le monde, mais en général, la plupart des élèves veulent la chasse en arrivant à l'école de l'air et de l'espace. Il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent le cursus hélicoptère. Et un peu moins en transport, mais ça évolue au fil des années. Ok. Et est-ce que ça dépend du coup d'un classement, d'un concours de sortie? Oui, c'est après l'école de l'air et de l'espace, on entame notre formation pilote. Et c'est en fonction de notre classement exactement qu'on va pouvoir être affecté dans certaines. Donc il y a une formation de pilote qui est après l'école de l'air et de l'espace. Après l'école de l'air et de l'espace, oui. Bon, pardon, je suis un peu curieux sur vos formations et sur cette belle école, mais je trouve ça vraiment passionnant. J'ai une info, Sébastien. Oui. Est-ce qu'il est vrai que demain, c'est votre anniversaire? Exactement, j'aurai 20 ans demain. Oui. Bon, alors on ne jouera pas ensemble demain, mais on jouera peut-être ensemble vendredi, si vous gagnez ce soir. Donc avec un petit peu d'avance, Sébastien, pour l'anniversaire. Merci beaucoup. Et merci à tous les quatre, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Êtes-vous prêts pour le 9 points gagnant? Oui. Alors attention, je crois qu'on va y aller. Première manche. Pour être un peu plus en l'aise, on a enlevé les casquettes, les tricornes. Tout à fait. C'est ça. Et les gants pour le buzzer, je crois que c'est bien. Bon, encore merci. On va allumer les buzzers parce que vous allez en avoir besoin. De Sébastien, de France, de Quentin, de Rémi. Question à 1, 2, 3 points au début, par ordre de difficulté. Et après, que des questions à 2 et que des questions à 3 points pour accélérer un petit peu. Première question. Vous n'allez pas être dépaysé. Sur un avion, quel dispositif permet de diriger l'appareil sans intervention de l'équipage? Quentin? Le pilotage automatique? Oui, exactement. Pilote automatique, pilotage automatique, oui. On commence dans votre champ de connaissances, ça ne va pas durer. Hein. La preuve, gastronomie. Quoique peut-être que certains cuisinent un peu. Quel beignet de poisson épicé, typique de la cuisine créole, est le plus souvent préparé avec de la... Quentin encore? Samoussa? Non, mais c'est bien tenté, Sébastien. Les acras? Acra, bonne réponse, exactement. Quentin, il a raison, on tente même si on n'est pas sûr. Sébastien... Acra, cuisinier, Sébastien, un petit peu? Pas du tout. Pas du tout. Gourmand peut-être? Très gourmand, j'adore les acras. On a ça en commun. Beignet de poisson épicé, typique de la cuisine créole, le plus souvent préparé avec de la morue. L'acra qu'on surnomme parfois, notamment dans les Antilles, le beau bonbon à l'huile. Sébastien, 2. Première question à 3 points. Elles sont un peu plus difficiles, mais évidemment, elles sont importantes. Dans la série La Casa des Papel, sous quel nom d'une ville asiatique connaît-on... Sébastien encore? Tokyo. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est très beau parce que ça fait 3 et ça fait 5. Sous quel nom d'une ville asiatique connaît-on également le personnage de Silène Oliveira, qui est également la narratrice de l'histoire? Casa des Papel, que vous avez regardé un petit peu, Sébastien? Un petit peu, oui. Un petit peu. France? Oui, aussi un petit peu. Quentin? Non. Non. Rémi, on a un petit peu... Est-ce qu'on a un petit peu le temps, quand on est dans une école comme l'école de l'air et de l'espace, pour le temps libre, pour... Bon, oui, le soir, quand même. Un petit peu? Oui. Un petit peu quand même? Plus d'un épisode par jour. Ouais. C'est important. Ah oui, tout à fait. Tokyo. Bien joué, Sébastien. Donc je reviens à un point. Par quel terme générique, tiré d'un mot latin signifiant celui qui exerce une fonction, désigne-t-on un militaire dont le grade est au moins égal, Rémi, officier, excellent, à celui de sous-lieutenant, officier?
Et votre école forme de futurs officiers. Musique. En 81, quel chanteur français est révélé au grand public par le titre « Comme un avion sans aile ». Quentin. Charles-Élie Couture. C'est beau. Couture, Charles-Élie de son prénom. L'excellent. Voilà. Qui est peintre aussi, qui fait de très belles choses. Quentin? C'est sans doute ma chanson préférée en termes de variété française. Génial. Bon, on est bien tombé. Est-ce qu'on a le droit de s'écouter un petit extrait pour féliciter Quentin? Comme un avion sans aile, j'ai chanté toute la nuit. J'ai chanté pour celle qui m'a pas cru toute la nuit. Très belle chanson, Quentin. Merci beaucoup. Charles-Élie Couture, Comme un avion sans aile. Dans la mythologie grecque, quel titan, frère d'Atlas et d'Épiméthée, dérobe au dieu, vous savez, le feu sacré? Qui dérobe le feu sacré au dieu? Rémi? Thanos? Non. Et le transmet aux hommes, Sébastien? Chronos? Non. Mais on tente. C'est ce titan qui dérobe au dieu le feu sacré. Ils n'ont pas aimé du tout d'ailleurs. C'est Prométhée, en fait, qui dérobe le feu au dieu. On continue. Regardez cette image. Alors ça, c'est la Cité de l'Espace, qui est un centre de culture scientifique unique en Europe, consacré autant à l'astronomie qu'à l'astronautique. En 97, dans quelle grande ville? Rémi? Toulouse? Tout le monde a buzzé ensemble, mais Rémi était plus rapide. J'ai vu 4 paires de mains qui ont fait clac. Et là, il fallait jouer vite, et c'était à Toulouse. Rémi, oui. 97, dans quelle grande ville du sud-ouest de la France la Cité de l'Espace a-t-elle été inaugurée? 97 déjà, et on est à Toulouse. Bien joué. Cinéma. Vous voyez, on change à chaque fois. Gastronomie, sciences, musique, cinéma. En 2018, pour quel film d'Yvan Attal, dans lequel elle incarne une étudiante en droit préparant un concours d'éloquence, Camélia Jordana France? Le Brio. Oh, c'est beau ça. Bravo. A-t-elle reçu le César du meilleur espoir féminin, Le Brio? Je me rappelle du film, mais pas du titre. Voilà, c'était avec Daniel Auteuil, je crois. Vous l'avez vu, France? Oui, bien sûr. Cinéphile? Cinéphile, vous aimez le cinéma? Un petit peu. Bravo. Le Brio. Histoire. Donc 2 pour France, une question à 3 points qui revient. À quel roi de France attribue-t-on cette formule? Tout est perdu, fort l'honneur. Qui l'aurait rédigé après le désastre de Pavie en 1525, Rémi? François Ier? Ouais, exactement, ça c'est beau. Et c'est 3 points. Et ça nous emmène à égalité avec Sébastien. Cuisine. Quelle locution en cuisine désigne un steak dont la cuisson... Rémi était plus rapide. Sanglant? Non. Et France? Bleu? Non. Franck Quentin? À point. Bien sûr. Très bonne stratégie. On cherche la cuisson d'un steak. On tente sa chance, on essaie de répondre avant les autres. Donc on tente sanglant, bleu, à point. Voilà, voilà. Plutôt saignant, parce que sanglant, c'est vraiment... Oui. Sanglant, on vous l'apporte cru, quoi. Tout à fait. Voilà. Littérature. Littérature, c'est un grand univers. Là, par exemple, on est dans la bande dessinée. Quel personnage de bande dessinée amoureux de la belle Chihuahua Pearl est un lieutenant? Blueberry? Excellent, oui. De la cavalerie américaine. Et là, à la maison, vous dites comme moi, ils sont forts. Oui, je confirme, je trouve qu'ils sont très forts. Blueberry, lieutenant de la cavalerie américaine, on est dans la BD. Rémi, 7 points. 2 points, vous êtes le premier qualifié, mais il faut marquer ces 2 points. On cherche une région française, où est situé le massif des Monts d'Arrée. Les Monts d'Arrée, c'est qui culmine à 384 mètres, c'est pas très haut, au Signal de Toussaint, France. L'Auvergne-Rhône-Alpes? Non, c'est pas l'Auvergne-Rhône-Alpes. Rémi? Le PACA? Non, c'est pas la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Quentin. Le Jura? C'est pas le Jura. Massif des Monts d'Arrée, Sébastien? Franche-Comté? Non. Mais vous tentez. Alors, une région où justement il n'y a pas trop de relief, dans l'ouest. C'est la Bretagne. Les Monts d'Arrée, c'est en Bretagne. On a parlé de musique avec Quentin. Un extrait, une question. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. 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 Vous vous réjouissez parce que vous avez reconnu Clara Luciani, peut-être à la maison, mais ça n'est pas la question. Cette belle voix, c'est celle de Clara Luciani. Le reste, premier extrait du 2e album de la chanteuse, paru en 2021, certifié depuis triple disque de platine. Question. Quel organe du corps humain a donné son titre, Quentin? Le larynx, mais... Non. À cet album... Le cœur? Oui. Ça aurait pu. Le larynx.
Quentin, on est dans le domaine de la création. Hein. Je suis sûr que si on cherche bien, on va trouver un album de musique qui s'appelle Le Larynx. Hein. Mais là, c'était le chœur. France, encore un point. C'est aussi le titre d'une de ses chansons. C'est joli le reste. Hop, je la mets de côté. Sport. Première question, sport de ce soir. On cherche le nom d'un athlète américain qui a donné son nom à une nouvelle technique de saut en hauteur. Rémi. Fosbury. Il est rapide. Oui. Dick, je crois. Oui, ça. Dick Fosbury. 9, Rémi. Qualifié. Excellent. Bien joué. Alors, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Dick Fosbury. Oui, tout à fait. Alors, du coup, ça a permis aux médias et aux journaux de rappeler l'histoire du personnage qui est assez exceptionnelle. Donc, il invente une nouvelle technique de saut en hauteur avec passage de la barre sur le dos, hein, il s'est éteint il n'y a pas très longtemps, à l'âge de 76 ans, c'était en 2023. Richard Douglas Fosbury, dit Dick Fosbury, Rémi qualifié. On joue pour 2 points à chaque bonne réponse. En 1830, dans ce très beau tableau de Delacroix, Sébastien. La liberté guidant le peuple? Non. Mais bien vu. Dans la toile, La liberté guidant le peuple de Jeanne Delacroix, en fait, c'est une question sur le tableau, mais bien joué, Sébastien. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau? Quentin? Bleu, blanc, rouge. Facile, bonne réponse. Sébastien, il connaissait le tableau, mais on cherchait la couleur du drapeau. Ah bah, le voici, magnifique. Voilà. Tenu par la femme à moitié dénudée au centre du tableau. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est dans la grande galerie du Louvre, hein, dans un format incroyable. Là, on le voit. Merci aux équipes à l'antenne, mais croyez bien que quand vous le voyez au Louvre, en plus, je crois que sa restauration ne doit pas être très ancienne, parce que les couleurs au Louvre sont vraiment éclatantes. C'est magnifique. Donc, Quentin, on est à 6 points, du coup. Toujours pour 2 points en sciences. Comment appelle-t-on la propriété que possède une substance de se dissoudre dans une autre? Sébastien? La solubilité. Ouais, bravo, la solubilité. Vous m'auriez dit elle est soluble, j'acceptais aussi. Dissolubilité, solubilité, Sébastien, vous êtes en tête avec 7 points, même si ça ne veut pas dire grand-chose, puisque les 2 autres ne sont pas très loin. France et Quentin et Sébastien, animaux. À quelle lettre de l'alphabet associe-t-on la formation en vol des oiseaux? V. Sébastien était le plus rapide, et ça fait 9, Sébastien. Oui, c'est bon. Il y a des questions qui se jouent à la rapidité. J'ai vu Quentin buzzer, j'ai vu France buzzer, mais c'est Sébastien, bravo, bien joué. Merci. Premier qualifié. Donc la formation en vol des oiseaux migrateurs, les oies, les grues, c'est le vol en V. On joue pour 3 points. Quentin n'a besoin que d'une bonne réponse, grâce aux 6 points acquis. Mais France n'a qu'une bonne réponse de retard puisqu'elle est à 3 points. Botanique. Quelle petite prune jaune? Quentin? La Mirabelle? C'est pour vous, Quentin. C'est vous, c'est la Mirabelle qui vous envoie en deuxième manche. Je vous perds, France. Oui, dommage. Il manque pas grand-chose. France, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. À très bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Merci, Samuel. Merci à vous. Pearl.fr, vente de produits multimédia en ligne, vous offre cette barre de son Bluetooth Home Cinéma. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Revivez l'évolution de la mode urbaine des années 80 à nos jours. Et de Mystique à Banksy, voyagez au cœur du street art, courant artistique devenu véritable phénomène de société. C'est le grand retour toute cette semaine de notre compétition spéciale Grandes Écoles. Je peux vous dire qu'on est super content et ça commence très bien avec l'École de l'air et de l'espace ce lundi. À vous de jouer et de travailler un petit peu à la maison parce qu'il n'y a pas de raison. Regardez le nom qui s'affiche en bas de votre écran. Eh bien, pour lui ou pour elle, eh bien, c'est gagné. Il, elle a joué, a gagné. Vous jouez, vous, ce soir, pour 5 000 €. Vous gagnez 5 000 € avec cette question. Lorsqu'un vêtement convient parfaitement, on dit qu'il va comme un moufle. Un vêtement qui vous va comme un moufle. 2, comme un gant. Voilà, c'est drôle. Alors, un indice, on a parlé d'un des 2 objets au début de cette émission. Je vous aide un petit peu. 32 43, le téléphone, par SMS 1 ou 2. Donc, 1 moufle, 2 gants, que vous envoyez au 7 10 20 au tir au sort. Parmi les bonnes réponses, 5 000 € à gagner. France, merci, à bientôt. Quentin, Sébastien, Rémi, je vais vous faire découvrir les plaisirs du 4 à la suite. Rémi, Sébastien, Quentin, vous allez voir... on a un peu teinté les thèmes, une petite teinte du domaine de vos centres d'intérêt. Premier thème, de l'air. Variation sur la notion d'air dans tous les domaines de la culture. Air, AIR, bien sûr. Si vous avez une bonne culture sportive, le deuxième thème, il est pour vous. Le sport français depuis 2020. Donc on est plutôt sur les toutes dernières années. Ça, c'est vraiment un thème pour vous. Le troisième, c'est le cinéma, mais c'est avion et pilote au cinéma. Voilà. Le thème mystère, je ne révélerai que si l'un de vous le choisit.
Rémi, quand on est en première position, on a le temps qu'on veut pour réfléchir si on hésite, mais parfois on peut avoir fait son choix très rapidement. C'est déjà fait. Rémi? Le sport français depuis 2020. Eh bien, sans hésitation, c'est parti. Rémi, le sport français depuis 2020. Prêt, Rémi? Prêt. Allez, bon 4 à la suite. Top. En octobre 2022, quel footballeur français évoluant au Real Madrid remporte le Ballon d'Or? Karim Benzema. 2020, dans quel pays frontalier l'Espagne, la Française Justine Dupont a-t-elle surfé à Nazaré, une vague de 21 mètres de haut? En 2021, un an après son compatriote Pierre Gasly, quel pilote automobile remporte son premier Grand Prix de Formule 1? Esteban Ocon. 2022, dans quel style de nage Analia Pigré a-t-elle décroché sur 50 mètres son premier titre international au championnat d'Europe? Style de nage. 100 mètres nage libre. Dans quel tournoi de tennis du Grand Chelem disputé sur terre battue, la paire Herbert Mahut a-t-elle remporté Roland Garros. le messieurs? 2021, dans quel sport de combat Clarisse Agbenienou a-t-elle remporté le titre? 2021, quel sportif français a été désigné meilleur joueur de rugby à 15 du monde par l'organisme de... Oh, c'est beau. J'ai 6 bonnes réponses de Rémi, 2 fois 3. Et on essayait d'aller vers le 4 à la suite. Ouais. Karim Benzema, Ballon d'Or, magnifique. Le Portugal, pays frontalier de l'Espagne et surtout la fameuse vague de Nazaré, on est sur ces énormes vagues là, surfées ici par Justine Dupont, c'est des images impressionnantes qu'on peut voir sur internet. Esteban Ocon est bien le compatriote de Pierre Gasly, premier Grand Prix de F1 en 2021. Roland Garros, tournoi du Grand Chelem de terre battue, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. Le judo, c'est le sport de combat de la grande championne Clarisse Agbenienou, qui est une immense championne française. Et Antoine Dupont, et oui, c'est chez nous, sportif français désigné meilleur joueur de rugby à 15 du monde en 2021. En 2022, ça a été un autre, je crois, par l'organisme appelé World Rugby, le feu follet dans les défenses Antoine Dupont. Alors, dans quel style de nage Analia Pigré a-t-elle décroché sur 50 mètres son premier titre international au championnat d'Europe? Style de nage? En brasse. Alors ça pouvait être brasse, mais c'était pas brasse. Papillon. C'était pas le crawl, c'était pas le papillon, c'était le dos crawlé. Dos crawlé. Rémi, ça peut suffire, 3. Je vous dis bravo. Merci. Allez-y. Sébastien, est-ce qu'on choisit de l'air, avion et pilote au cinéma ou le thème mystère? Je suis pas trop cinéma, donc de l'air. De l'air? Venez Sébastien. De l'air, ça va nous emmener un peu dans le domaine de la culture générale, ça va être la notion d'air dans plein de domaines différents. Prêt Sébastien? Prêt Samuel. Bravo pour la première manche, voici la deuxième. Top, quel gaz rare, très léger et ininflammable de symbole HE existe? Hélium. Quel chimiste français, né en 1743, a découvert le rôle de l'oxygène dans la combustion ainsi que la composition de l'air atmosphérique? Chimiste français. Lavoisier. Oui. Quel corps simple, constituant le plus lourd des gaz rares de l'air atmosphérique, porte un nom issu du grec signifiant chose étrangère? Le plus lourd des gaz rares de l'air atmosphérique. L'azote. Quel chimiste britannique a isolé vers 1774 l'oxygène et le dioxyde de carbone? Je passe. En physique, comment appelle-t-on l'état correspondant à l'absence totale de toute particule, notamment d'air? L'absence totale de... Chez l'être humain, quelle fonction permet l'absorption de l'oxygène et le rejet du dioxyde de carbone? En bio... Vous m'avez dit? Poumon. Non. Alors, non. Ah, quelle fonction? Le lieu de cette fonction, vous avez raison. Oui. Mais la fonction, c'est la respiration. Pas de regret, ça nous redonnait 2 points. 2 points pour Sébastien, qui m'a donné 1, 2, 3 bonnes réponses. Avec un enchaînement hélium et bravo Lavoisier, qui vous donne le deuxième point, le chimiste français. L'hélium, donc symbole HE, très bien. Et l'absence totale de toute particule. En physique, c'est le vide. Le corps simple qui constitue le plus lourd des gaz rares de l'air atmosphérique. Rémi? Ça pouvait pas être Quentin, vous l'avez pas. Le xénon. Le xénon, ouais. Quel chimiste britannique, ça c'est la question du 4 à la suite, donc c'est la plus difficile, a isolé vers 1774 l'oxygène et le dioxyde de carbone? Joseph Priestley? Non. On le saura pour la prochaine fois. Sébastien, c'est un bon score qui peut suffire, ça va dépendre de Quentin. Voici 2 points pour vous. Merci à vous. Allez-y Sébastien. Rémi, on n'est jamais sûr, même avec un bon score, d'être qualifié, mais c'est bon. Les 3 points vous envoient au face-à-face. Vous allez pouvoir tenter de remporter le face-à-face et de représenter votre école jeudi. Face à qui? C'est le score de Quentin qui va en décider. Quentin, soit vous allez laisser les avions et pilotes au cinéma, soit avec le thème mystère. Je ne suis pas du tout cinéphile. Moi, je connais quelques films avec des pilotes, mais je vais prendre le thème mystère. Venez, Quentin.
Mon thème cinéma fait un petit peu peur, alors je vous révèle, Quentin, le thème mystère. Encore un clin d'œil à votre formation et à vos passions à tous les trois, avec 2 L. L, 2 L, la lettre. Donc, toutes les réponses sont des mots qui ont 2 L. Voilà. Êtes-vous prêt, Quentin? Je suis prêt, Samuel. C'est prêt. Top. Quelle interjection employée pour entamer une conversation téléphonique? A pour équivalent. Allô? Oui. Quel embranchement du règne animal est composé d'animaux au corps mou, comme l'escargot, l'huître, le poulpe? Embranchement du règne animal. Les mollusques. En botanique, comment appelle-t-on l'ensemble des pétales d'une fleur? Pistil? Non. Quel verbe ne se conjuguant qu'à la 3e personne du singulier emploie-t-on pour? Quel mot de 6 lettres emprunté à l'anglo-américain désigne un patin à roulettes sur lequel une chaussure spéciale a été fixée? Dans la bande dessinée, quel est l'autre nom du phylactère, le tracé entourant? Quel nom évoquant un poème lyrique du Moyen-Âge écrit avec 2 L à la différence de son homonyme désignant une promenade? Poème lyrique et promenade. Un lead? Balade. Ah oui, balade, et avec une différence effectivement, puisque le poème, c'est avec 2 L, c'est la balade, et la promenade, c'est la balade avec un seul L. Vous êtes toujours dans la course, Quentin, et Sébastien l'est aussi. 2 points. J'ai 4 bonnes réponses. Il nous manque l'enchaînement avec la 3e, mais vous avez 4 bonnes réponses. À phylactère, Quentin me dit, le phylactère dans la BD, c'est la bulle. Bien joué. Roller, hein, le patin à roulettes, bonne réponse, donc toujours 2 L. Mollusque, 2 L, ça marche. Et le halo, qui a pour équivalent, disait la suite de la question, diga en espagnol, pronto en italien. L'ensemble des pétales d'une fleur avec 2 L, pas facile ça. Un oncule peut-être? Non, là il n'y a qu'un seul, c'est la corolle. Okay. Corolle. Quel verbe ne se conjuguant qu'à la 3e personne du singulier emploie-t-on pour exprimer une nécessité ou une obligation? Falloir. Falloir avec 2 L. Allez-y, Quentin. Merci. Merci à vous. Sébastien, Quentin, toujours dans la course. On aura joué à tout ce soir. Vos scores retombent à 0, puisque maintenant on joue au jeu décisif. Je vous rappelle le principe. Je vous montre des images, je vous pose des questions. La difficulté, c'est est-ce que je réponds avant l'autre? Est-ce que j'attends un indice de plus? Et il n'y a pas de bonne stratégie, bonne chance. Image. Que suis-je? Film de 84. Film fantastique à mi-chemin entre la comédie et l'horreur. Réalisé par Joe Dante, mettant en scène une petite créature qui donne naissance... Gremlins? Exactement, à des monstres. Ne pas les mouiller, ne pas les nourrir après minuit. Les Gremlins. 1 point pour Sébastien. 2e image. Que suis-je? Appareil électronique de sécurité. Je permets de contrôler l'accès à un lieu privé grâce à l'ouverture à distance. Interphone? Redites. Interphone? Oui. Voilà, c'est un interphone avec beaucoup de locataires et de propriétaires. Hein. L'interphone, exactement. Sébastien, vous avez triomphé du jeu décisif. On se retrouve au face-à-face. Bravo. Quentin, il manque pas grand-chose. Pas grand-chose. Merci d'avoir bien représenté votre école, l'école de l'air et de l'espace. Quentin, on se retrouve bientôt. Je sais qu'on se retrouvera tous vendredi pour soutenir notamment les champions et championnes de chaque école. Et en attendant ce jour, voici un cadeau pour Quentin. Mesbagages.com, site internet de bagagerie, vous offre cet ensemble de valises Madison Tendance pour voyager en toute élégance. Le saviez-vous? Près de 8 millions de Français sont adeptes du running. Avec ces 3 ouvrages, voici plein de trucs et conseils pour s'équiper, s'entraîner, s'alimenter et éprouver un maximum de plaisir. La petite question sympa pour gagner 5 000 € à la maison, allez de retour, la voici. Lorsqu'un vêtement convient parfaitement, on dit qu'il va, ce vêtement, 1, comme un moufle, ou plutôt comme une moufle d'ailleurs, parce que c'est féminin, ou 2, comme un gant. 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2, donc 1, un vêtement qui va comme une moufle, 2, un vêtement qui va comme un gant, que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort pour 5 000 € parmi les bonnes réponses. Quentin, à très vite. Sébastien, Rémi, tout de suite, on va jouer maintenant au face-à-face. Spécial Grande École, cette semaine finale ce soir de l'école de l'air et de l'espace. Rémi, Sébastien. Bravo. 2 concurrents, mais 2 amis aussi qui se connaissent bien sûr de l'école. Et l'un de vous deux va porter
et c'est sympa. Les couleurs de son école, ce sera jeudi lors de notre grande finale. Vendredi, bien sûr. D'ailleurs, je vous annonce les autres écoles. Demain, HEC Lausanne vient jouer avec nous. Après-demain, l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Jeudi, justement, c'est Centrale Supélec et la finale avec soit Rémi, soit Sébastien. Bravo à tous les deux. Rémi, vous aurez la main sur la première question. D'accord. Puisque vous êtes le premier qualifié, ce sera une question animaux. On regarde juste le cadeau qui ira à celui qui arrive en seconde position ce soir et on démarre avec cette question. Voici le cadeau. Pearl.fr vous offre cet ensemble multimédia comprenant une mini-chaîne, des écouteurs, un lecteur audio et un ensemble karaoké avec enceinte et micro. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Je me suis trompé, c'est pas une question animaux. C'est pas une question animaux, c'est une question sciences et techniques. Première question, Rémi, qu'est-ce qu'on fait de cette question sciences et techniques? Je laisse la main. Alors c'est pour Sébastien. Nous cherchons un phénomène naturel dont la fréquence au début du XVIIIe siècle fut à l'origine de travaux tels que le traité de Dortus de Méran, paru en 1733. Je résulte de la précipitation. Inondation? C'est pas inondation, mais on tente à 4, vous avez raison. Top, précipitation d'électrons et d'ions énergétiques dans la haute atmosphère, me manifestant généralement la nuit dans la latitude... Un orage? Non, c'est pas un orage. Top, Sébastien. Une aurore boréale? Excellent, j'ai vu que Sébastien voulait me répondre. Je forme dans le ciel des voiles colorés, souvent dans les tons de vert. Peut-être que l'un de vous deux a assisté à une aurore boréale. Non, jamais. Phénomène lumineux atmosphérique différent de l'aurore australe. Je suis l'aurore boréale. Oui, parce que la question parlait de la latitude nord. Donc il fallait en plus que ce soit l'aurore boréale. Bien joué. Sébastien, 3 points. Histoire. Je laisse la main. OK. Rémi. Nous cherchons. Top, une année de la disparition de l'aventurière Mata Hari, j'assiste à l'instauration de l'impôt sur le revenu qui remplace les anciennes contributions. Marquée sur le plan international par la prise de Jérusalem par les Britanniques, je constitue une date clé de l'histoire avec l'abdication du tsar Nicolas II. Année de la Première Guerre mondiale, voyant l'entrée... 1917? Oh oui. Alors, année de la Première Guerre mondiale, ça nous en donne 4 de possibles. Mais vous pensiez peut-être à l'abdication de Nicolas II. C'est ça. Oh là là. Je suis endeuillé par la mort du capitaine Guynemer. Par ailleurs, Georges Guynemer, dont la devise « Faire face » est devenue d'ailleurs celle, je crois, de votre école. Exactement, oui. De l'école de l'air et de l'espace. Faire face, qui est une belle devise. 2 points Rémi, 2 questions, 2 compteurs débloqués. Culture générale. Je prends la main. OK. Nous cherchons. Top, une formation dont le nom actuel fut trouvé en 1953 par le journaliste Jacques Nétinger. Lors d'une démonstration, j'ai accueilli pour la première fois une femme en 2009, constituée de militaires qui restent en moyenne 3 ans en mon sein. J'utilise des Alpha Jet pour réaliser des évolutions. La patrouille de France. Oui, cette formation, en fait, c'était pas une formation pour apprendre la médecine, c'était une formation aérienne. Unité de l'armée de l'air basée à Salon de Provence. Mes pilotes survolent chaque année les Champs-Élysées à l'occasion du 14 juillet. 6 points. Rien n'est joué, mais Sébastien prend un petit avantage et il a la main sur du sport. Sport. Je prends la main. Ouais. Rémi aime bien le sport. Nous cherchons. Top, la phase de jeu d'un sport. J'ai permis en 2019 à Divock Origi de donner la victoire à son équipe lors de la demi-finale de la Ligue des Champions. Prolongation? C'est pas la prolongation, bien tenté quand même. Top, pouvant être dit rentrant. J'ai lu lorsque le ballon franchit la ligne de but, après qu'un joueur de l'équipe défendante a été le dernier à le toucher, ce qui... c'est le coup franc? Non. Top, ce qui diffère de la sortie de... Oui. Le corner? C'est le corner. Et on est encore à 3 points, Sébastien. Ça fait 9. Coup de pied tiré dans l'un des coins du terrain de football, le plus souvent désigné par un mot anglais. Coup de pied en coin en bon français, mais enfin bon, c'est corner. Et ça fait 9. C'est pas fini, Rémi. D'ailleurs, vous avez la main pour de la géographie. Je laisse la main. Ok, ça passe. On cherche une top ville française, d'abord appelée Insula en raison de mon implantation sur la Deule. Je suis conquise par Louis XIV en 1667 et cédée à la France au traité d'Aix-la-Chapelle un an plus tard. Située à environ 210 km de Paris, je suis une ancienne cité drapière surnommée la capitale des Flandres, formant avec Roubaix et Tourcoing une conurbation. Je suis le chef-lieu. 3. Non, la main passe. Et Rémi veut buzzer. Top, oui. Lille. Oui. Ah. Et c'est oui. Hein, la conurbation formée de Lille, Roubaix et Tourcoing. Rémi revient. Sébastien a besoin de 4 ou de 3 points. Il a la main. Sur une question d'art. Je laisse la main. C'est pour Rémi. Top.
peintre, né en 1840 à Paris, initié à la peinture de plein air par Eugène Boudin. J'étudie les transformations du paysage sous l'effet de la lumière. Monet. C'est Claude Monet. Est-ce que c'est l'histoire de la lumière entre Eugène Boudin, peut-être? Oh, la date aussi. Bravo. À peu près. Je peins le tableau Impression Soleil Levant qui inspira à un critique d'art le terme d'impressionniste. Impressionnisme, ça vient d'un tableau d'impression Soleil Levant, exécutant la série des Nymphéas dans Ma propriété de Giverny, Claude Monet. Nous cherchons un type d'abri. Rémi. Je laisse la main. OK. Top abri, dont la forme est stylisée sur l'ancien panneau de signalisation CE4A peut être maintenu par des arceaux en aluminium, en fibre de verre, gonflables, éventuellement complété par un auvent, disponible dans des modèles pesant de 1 à 6 kg. Je suis parfois considéré comme difficile à monter, à l'exemple de la canadienne. Abri de toile portatif dressé en plein air et sous lequel peuvent dormir... Une tente. Une tente. Comme la canadienne, par exemple. Hein. Une ou plusieurs personnes, je suis une tente. 9. Beau match. Mythologie. Sébastien à la main. Je laisse la main. Et la laisse. Top, dieu romain, dont le culte fut introduit selon la tradition en 496 avant notre ère. Mon premier temple fut érigé sur la colline de l'Aventin, non loin du port de Rome. Passant pour avoir inventé la lyre, j'ai pour attribuer le chapeau à large bord, les sandales ailées ainsi qu'une bourse, ayant donné mon nom. Hercule. Non, la main passe. Top, mon nom au... Hermès. Non plus. Non. Top, au mercredi, je suis le dieu romain. Mercure. Mercure est la bonne réponse et ça nous fait 11 points. Ah. Assimilé par la suite au dieu grec Hermès. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit Hermès. Oui, c'est moi. Ouais. Donc, oui, mais c'est grec. Mais là, on était chez les Romains. Donc vraiment, Rémi n'était pas loin. 11-9. Rémi peut toujours l'emporter avec une bonne réponse à au moins 3 points. Gastronomie. Je laisse la main. C'est pour Sébastien. Quel est ce top gâteau dont certains attribuent l'invention vers 1898 à un pâtissier nommé Lacam? J'évoque une tradition rattachée avant le christianisme au culte de la lumière, consistant à allumer le feu domestique. Fait d'une génoise, garnie de crème au beurre, au chocolat, au marron. Je peux être décoré de feuilles de houx, en pâte d'amande ou de champignons, en meringue. Gâteau servi à Noël. Je dois mon nom à ma... C'est la... La main passe. Top. La bûche. Mais... Oui, c'est la bûche. 12. Quel beau match. Je dis que l'école de l'air et de l'espace peut être super fière de ces 4 candidats. Voilà, j'ai passé un bon moment en votre compagnie. Rémi, bravo pour ce très joli parcours. Merci. Sébastien, c'est vous qui allez représenter, c'est un bel honneur, votre école vendredi lors de la finale avec 3 autres candidats d'HEC Lausanne qui joue avec nous demain, avec l'École nationale vétérinaire d'Alfort qui joue avec nous mercredi, avec Centrale Supélec qui joue avec nous jeudi. Donc vraiment bravo. On se retrouve vendredi. Et puis bon anniversaire Sébastien, puisque Sébastien a 20 ans demain. Bonne soirée. On se retrouve demain pour la suite de notre compétition spéciale Grandes Écoles. Bonne soirée.